Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un haul, mais j'ai reçu quelques petites choses de chez AliExpress. Je voulais vous montrer ça et faire une petite création avec. Voilà, j'ai déjà commencé par vous montrer mes petits achats. Donc j'ai commandé des tampons avec des petits mots. Alors je vais prendre un papier brouillon pour que vous puissiez voir correctement les petits mots. Alors je vais essayer de rapprocher ici. Je sais pas si on voit bien. Je pense qu'on devrait voir pas trop mal. Mes petites phrases du moins avec un petit tampon. Bon, ça peut faire un tampon. Alors celui-là peut faire un tampon de fond, celui-là peut faire une petite déco. Après, voilà, à voir avec ce que je ferai. Pour l'instant, je ne sais pas. Et donc d'autres petits mots. Alors là, ce sont plutôt des phrases. Il y a quand même quelques mots et j'avais pas de tampon de ce genre-là, donc j'ai commandé ça. Ils sont des petites phrases, des petits mots, il y a un peu les deux. Il y a des petits. Bon, après, les phrases, on peut peut-être tamponner quelques mots qui sont dans les phrases, mais voilà. Je voulais. Surtout, c'est des phrases en français. Voilà ce que je voulais vous dire. En anglais, ça m'intéresse pas parce que des fois, bien souvent, je comprends pas ce qui est écrit, même avec Google Traduction. Bon, ben voilà. J'ai pris ce petit moule en silicone pour faire des petits nœuds. Donc, je pense avec la pâte qui sèche à l'air de chez Action. Je ferai un petit test, je vous montrerai. Mais bon, le but c'était pas ça aujourd'hui. Et j'ai commandé ce petit napperon. Donc je vais faire une petite déco avec ce petit napperon et peut-être les petits mots. Donc voilà ce que j'ai commandé chez AliExpress. J'ai aussi, alors ça vient pas de chez AliExpress, mais trouvé ces petites choses là chez Action. Donc j'ai pris les 3 couleurs, je sais pas s'il y en avait d'autres. Ce sont des petites feuilles d'or que l'on colle sur les petites décos et je pense que je ferai une petite création et je vous montrerai comment j'utilise ces petites feuilles d'or dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, on va faire... alors j'ai fait un petit tag, j'ai préparé à l'avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai utilisé ces 3 dies là de la planche de chez Action. Donc ça, je les ai découpés un peu à l'avance, puis j'aime bien en avoir d'avance. Donc ça va faire mon petit tuto d'aujourd'hui. Et j'ai aussi découpé des napperons à l'avance parce que ça prend du temps de les évider. J'en ai préparé quelques-uns à l'avance. Donc je sais pas trop encore comment je vais les utiliser, mais je sais que je vais faire des tags et mettre mon petit napperon sur les tags. Alors les tags, comme je vous disais, j'en ai préparé quelques-uns. Donc quelques petits napperons et puis je voulais aussi vous montrer, alors peut-être que c'est connu, je ne sais pas, mais ma façon à moi d'évider les dies napperons si je retrouve mon matériel que j'avais sous la main il n'y a pas si longtemps. Alors voilà, pour évider mes dies, je sais qu'il y en a qui utilisent les lingettes, que l'on met dans les sèche-linges, il me semble que c'est ça, ou aussi du papier sulfurisé, du papier cuisson. Mais moi j'ai pas tout ça, du moins j'avais pas tout ça sous la main. Et donc j'ai fait à ma manière. Donc je prends une vieille brosse à dents qui me sert pour le bricolage. Je pose mon apron. Alors là, comme vous le voyez, alors je sais pas si on voit bien les ombres de la lumière. Ouais, bon,
On va essayer comme ça, voilà. Donc là, il en reste un petit peu à enlever. Donc avec ma brosse à dents, eh ben, bien frotter sur mon petit napperon et voilà, ça enlève ce qui reste à évider. Donc je trouve que c'est pas trop mal et puis quand il reste quelques petits morceaux enlevés, je les enlève avec un petit mon petit pinceau, oh, pas pinceau, poinçon, voilà. Donc quand il en reste, et ben quand il reste pas beaucoup, je finis avec le poinçon. Donc là, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, on va s'attaquer au tag. Donc la première chose que je vais faire, c'est que j'ai mon tampon fétiche. Donc c'est celui-là qui me sert de fond. Je vais prendre de la Distress Oxide. Non, c'est pas la Oxide celle-là. C'est la Distress Ink et c'est Vintage Photo. Donc je vais mettre mon papier brouillon dessous. Je vais faire l'inverse, ce sera mieux. Voilà. Donc je viens tamponner un peu aléatoirement. Voilà. Bon, ça va être un petit tuto vraiment tout bête, hein. Il n'y aura rien de compliqué. Donc là, je coupe mon apron en deux. Voilà. Ensuite, je vais venir le coller. Je vous dis, hein, c'est vraiment une déco basique, hein. Donc je vais venir le coller en espérant que ma colle soit pas bouchée comme d'habitude. Donc voilà, je colle mon petit napperon. J'ai vu qu'il restait des petites des petits morceaux. Donc avant de les coller, je vais les enlever. Voilà. Je vais reboucher mon encre. Alors ensuite, j'avais préparé aussi, comme je vous ai dit, avec le dice de chez Action, alors une petite étiquette, mais je trouve qu'elle est un peu grosse. Donc je vais mettre celle-ci ici, mettre un petit peu une petite branche comme ceci, un petit papillon. On va déjà faire comme ceci. Je vais coller la petite étiquette, je la collerai à la fin. Je vais coller mon petit papillon. Voilà. Donc, je vais en mettre un là. Ma petite branche. Voilà. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Alors, j'ai celle-ci. Bon, c'est pas une branche, c'est une feuille que je vais rajouter. Voilà. Donc, peut-être mettre mon petit papillon en bois ici. Voilà. Alors, la petite étiquette. Donc, je vais peut-être utiliser un des mots qui se trouve... ben voilà, j'ai trouvé sur ma planche de tampon. Le petit mot, ça sera le petit mot unique. Je vais peut-être prendre de la Versafine pour tamponner. Ça sera plus joli. Moi, je préfère. Et je suis toujours hors champ, c'est pas possible. Il faut que je me rapproche un peu de ma table. Voilà. Voilà, on laisse sécher. Je vais coller ça comme ceci. Et puis donc je vais mettre une petite fleur.
une petite fleur. Alors pour rester dans les tons, le bleu, alors est-ce qu'une petite rouge ça irait? Non, ça jure un peu trop. Alors je vais rester sur mon idée du bleu et du blanc. On va voir. Voilà. Et par contre, je vais remettre une autre branche. Voilà, qui descend. Là, je vais coller ma petite fleur. Voilà, avec le bleu, ça va bien. Et la petite blanche par-dessus. Voilà, et je vais mettre... Alors, c'est un petit cristal drops que je prépare à l'avance. Voilà. Je vais en mettre un ici, dans le milieu, en guise de cœur de la fleur. Je vais en prendre quelques-uns. Oh, avec la chaleur, on va pas se plaindre, mais ça colle. Voilà, celui-là. Je vais en mettre un par ici et un autre là-haut. Donc, un à paillettes et un ici. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de ruban. Dans mes chutes de ruban, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Alors, on va mettre celui-là. Donc là, je mets le petit ruban, je veux dire un peu, pas un peu, mais assorti. Voilà. Hop. Et ce que je vais faire un petit nœud. Je vais voir si les couleurs correspondent. Je vais préparer mon petit nœud avec de la ficelle. Voilà, et je vais bien le coller sur mon ruban. Comme ceci. Ça fera une petite fantaisie supplémentaire. Bon, il est un peu moche mon petit nœud. Je vais l'arranger, je le collerai. Voilà, là c'est mieux. Je vais la recouper. Alors, est-ce que je le laisse? Je vais essayer avec de la ficelle blanche parce qu'il me paraît un peu gros. Alors, je recommence avec la ficelle à rôti. Elle est plus fine, peut-être que ça fera plus joli. Je pense que ça sera plus joli, oui. C'est plus fin. Par rapport au tag, on va dire que ça sera plus joli. Donc je vais enlever celui-là avant qu'il colle
Voilà, celui-là, il sera bien mieux. Il est un petit peu plus fin et ça ira mieux avec le tag. Bon, il y a un petit peu de bazar sur mon bureau, mais voilà, quand je bricole. Donc je remets un petit point de colle. Voilà, je fais un petit peu de place. Donc voilà, mon petit tag avec mes petits achats de chez Ali. Est-ce que j'ai le temps d'en faire un autre? Pourquoi pas, avec celui-là. Donc pareil, hein, je vais couper en deux. Après, je pourrais le laisser en entier et le plier, mais en fait, ça me permettra de faire d'autres tags ou d'autres décos. Donc là, je vais coller comme l'autre. Hein. Ah, j'ai oublié de coller ça. Du coup, je vais le coller maintenant. Je l'avais mis de côté pour le coller, puis finalement, j'ai oublié. C'est pas grave, on va le glisser dessous. Voilà. Cette fois, il est vraiment terminé. Donc, je vais pouvoir continuer avec l'autre. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma perforatrice, hop, comme ceci. Alors, c'est une perforatrice 3 en 1. En fait, on peut faire les 3 formes. Ça fait un moment que je l'ai. Et bon, je l'utilise pas très souvent. Parce qu'elles sont un peu raides à utiliser, je trouve. Mais c'est pas mal. Voilà, là j'ai choisi, si elle veut bien me redonner ma forme. Voilà. Donc ça fait le petit, la petite découpe comme ceci, que je vais venir mettre là. Avec un petit morceau de dentelle. Hop. Que je plie en deux. Alors je vais coller ma dentelle comme ceci, mon étiquette comme ceci. Est-ce que j'ai encore des branches? Je vais voir ce qui me reste. Alors là j'ai pas mis de tampon puisque le fond est quand même assez on va dire assez bariolé. Voilà, il me reste des petites branches comme ça. Je vais mettre un petit oiseau. Alors je prépare, je suis pas sûre de le mettre, mais bon, bah pour l'instant, ça fera l'affaire. Voilà. Donc je vais déjà coller ma dentelle. Je vais prendre de la colle comme ça. Donc là, voilà, ça coule un peu plus vite. Ma dentelle. Une petite branche. Voilà. Et une qui descend. Voilà. Ça, je mets de côté. Alors, est-ce que je mets l'oiseau? Oh ben l'oiseau, je vais peut-être le coller par ici. Voilà. Je vais tamponner. Je regarde s'il y a un autre mot qui me... Non, bah je vais remettre le même. Toujours à la Versafine.
j'essaye de le centrer. Hop, je vais venir le coller un peu de biais là. Donc je remets la colle. Et je vais quand même mettre un petit papillon comme ceci. Voilà, là c'est bien assez chargé. La ficelle. Hop. Je réfléchis, je mets une petite fleur. Une petite fleur. Alors, du rose. Non, je vais mettre. Voilà, je vais mettre celle-là. Celle-ci, je la mets dans le coin, juste pour encadrer le petit mot avec un petit... Alors, si j'arrive à l'attraper, ce serait bien. Voilà. Alors c'est bien d'en préparer à l'avance, mais je vous dis, avec la chaleur, en fait, ils collent entre eux. Mais bon, c'est pas trop grave. Ils se déforment pas, c'est déjà ça. Voilà. Alors là, je vais faire un petit nœud. Oh, je vais mettre, il m'en reste un. Je vais le mettre là. Voilà, une petite touche de couleur. Et là, j'en ai un autre de la même couleur que je vais mettre dans le coin en bas. Voilà. Et puis donc, je disais que j'allais mettre un petit nœud directement sur le tag. Un petit ruban blanc. Ça sera bien plus simple. Voilà, je recoupe un petit peu. Voilà. Voilà mes deux petits tags avec toutes mes petites décos, ben disons pas les petites décos, mais mes petits achats AliExpress. Voilà ce que je peux faire avec. Je pense que j'aurai sûrement d'autres idées. Je ferai ça peut-être en tuto, on verra, peut-être en vidéo. J'aime bien, en ce moment je suis dans les décos, donc voilà. Je tenais à partager mes petites créations avec vous. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Un mélange de petits hauls et de création, et suivi de la création, on va dire. Je pense que c'est assez sympa. Moi, ça me plaît bien de faire comme ça. Ça vous montre aussi ce que je fais avec ce que j'achète. Ce que j'achète, si ça m'inspire déjà. Donc voilà, je tenais vraiment à partager mes achats, mes petites créations avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à activer, voilà, activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.